Les techniques de tir sont diverses et variées et les quilles en bois tombent au rythme des lancers. Loin d'être connu de tous, le molki, ce sport un peu similaire à la pétanque, obéit à des règles simples mais requiert technique, concentration et surtout un peu de stratégie. Le molki, c'est quoi en fait? C'est un jeu de quilles. On doit lancer avec un bâton sur 12 quilles et il faut en fait marquer le point possible jusqu'à 50. Et si on arrive au-dessus de 50, on revient à 25, attention. Par contre, si on rate 3 fois la quille consécutivement, eh ben, on a perdu. Encore méconnue dans certaines régions de France, la discipline importée de Finlande dans les années 2000 commence à prendre de l'ampleur. Et pour preuve, certains de ses pratiquants n'ont pas hésité à parcourir plusieurs centaines de kilomètres afin de prendre part aux 2 jours de compétition, que ce soit en individuel ou en doublette. On arrive du sud de la France. On est venu à 4, du molki de Lure dans les Alpes de Provence. Aujourd'hui, il y en a 3 qui font l'individuel. Et puis demain, on sera aussi à la doublette. Ça fait quand même quelques années qu'on vient faire le tournoi de lac et montagne, parce que bon, nous, le molki de Lure, ça fait au moins 5 ans que ça existe. Donc on fait les concours les plus proches de chez nous. Donc quand je dis plus proche, ça veut dire 500 km. Ouais, ça serait bien de le faire développer dans le sud de la France, mais c'est très compliqué. Là-bas, c'est les boules, c'est la pétanque. Le molki en Haute-Savoie progresse depuis quelques années avec un total de 4 clubs en activité dans le département. Accessible à tous, l'Open d'Annemasse a rassemblé beaucoup de licenciés aguerris, mais aussi quelques débutants ravis de progresser aux côtés de joueurs expérimentés. Là, quand j'ai vu le tournoi, j'ai dit je vais venir, je vais m'inscrire. Et puis Pascal m'a dit, même si tu es débutant, tu viens t'inscrire, c'est sympa. Puis je regrette pas, c'est très sympa, mais c'est très technique, c'est très intéressant. Ouais, et puis c'est convivial. Non, c'est sympa. Ah oui, je prends du plaisir. Et puis les gens avec qui je joue, m'expliquent 2-3 choses. Et puis c'est beau de voir les gens qui jouent bien, c'est top. Un succès avec un format convivial où la fête et la bonne humeur passent souvent avant les résultats. Là aussi, une petite tradition propre au molki offre des looks atypiques et décalés. Ces pins, c'est tous les tournois que j'ai fait un peu partout. On va aussi à l'étranger. Dernièrement, on a été au championnat d'Europe à Prague. Cette année, on va aller à Vienne pour les championnats d'Europe outdoor avec l'équipe des Lakers. Et en Pologne pour les championnats du monde. Et donc, à chaque fois que je vais dans un pays, à chaque fois que je vais dans une région, je récupère un pins. Dans les parties, c'est tellement convivial, c'est tellement bon enfant que chacun s'échange quelque chose. Et souvent, c'est un badge. Une édition réussie et des sourires sur les lèvres des participants qui valident amplement l'organisation. Nul doute que ces petits bâtons de bois n'ont pas fini de fouler les terrains d'Annemasse.